1 an et demi que les combats font rage en Syrie. Des combats qui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, auraient coûté la vie à plus de 2000 enfants. Aya vit à Alep, ville du nord du pays ravagée par la bataille entre les rebelles et les partisans du président Bachar el-Assad. Pour cette petite fille de 7 ans, le bruit des explosions et des tirs des snipers fait désormais partie du quotidien. On n'a plus peur maintenant, plus peur de rien. On avait peur avant, mais on s'y est habitué et on n'a plus peur maintenant. Les 6 membres de sa famille se sont réfugiés chez des proches. Ils ont fui le quartier de Saline où ils habitaient lorsque les bombardements de l'aviation et de l'artillerie de l'armée syrienne ont commencé. La vie est devenue difficile. Je suis obligé d'habiter dans la maison de mon père car il n'y a plus de travail. Et je suis venu ici en espérant que sa situation serait meilleure que la mienne. L'ONG Save the Children ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Témoins d'atrocités, de tueries et de tortures, beaucoup d'enfants syriens sont profondément traumatisés. On voit tout à la télévision, tous ces corps allongés sur le sol. Quand on essaie de regarder, notre père nous en empêche pour ne pas qu'on les voie dans notre sommeil. Comme beaucoup de ses camarades, Ahmed ne va plus à l'école en raison des violences. À 12 ans, il a toujours du mal à comprendre comment son pays a pu en arriver là. Les gens souffrent et meurent et tout le monde s'en fiche. Ils disent tous la même chose. Ils disent qu'il ne se passe rien alors que nous sommes bombardés. À quelques centaines de mètres de la ligne de front de Saïf al-Douala, jouer au football est un sport très risqué. Quelques images fugaces d'une enfance en suspens avant que le bruit des armes ne résonne à nouveau dans les rues d'Alep.